Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Romaric et mon pseudo cosplay c'est Aldarion. J'habite dans les Vosges, près d'Épinal, et je fais du cosplay depuis très peu de temps en fait. Voilà. Alors j'ai commencé le cosplay il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé réellement en début 2015. J'avais fait un premier projet qui était le bourreau de Resident Evil 5 en 2014 pour Animest, mais c'était un projet fait très rapidement, en moins d'une semaine. Donc je ne considère pas ça vraiment comme du cosplay, c'était juste pour pas y aller en civil. Et j'ai vraiment commencé le cosplay justement en voyant l'image de Tyrion. J'étais complètement sur l'ordi, je traînais sur internet et tout d'un coup je vois l'image de Tyrion qui s'affiche. Et puis je fais « Ah, il faut que je le fasse !» Voilà, et c'est parti comme ça. Alors, en ce qui concerne mes univers, moi je suis plutôt jeu vidéo. J'avoue, je suis pas très comics, je suis pas très manga, je suis pas très animé. Donc c'est vrai que tout ce que je vais faire, ça va tourner autour du jeu vidéo. Principalement les univers Heroic Fantasy, style les Elder Scrolls, ou bien les univers un peu futuristes, Mass Effect, Halo, ou sinon encore les Assassin's Creed, c'est vraiment des univers qui me plaisent bien. Et en ce qui concerne le cosplay, là je vais plutôt regarder plus les tenues des gens. Donc c'est vrai que ce qui m'inspire beaucoup, c'est l'univers Warhammer, qui d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de cosplayers Warhammer pour la taille de l'univers et le nombre de personnages différents, le nombre de tenues différentes qu'il peut y avoir. Donc c'est pour ça que là j'essaye de faire un peu de Warhammer puisque c'est vraiment très joli aussi. Alors concernant le processus de création d'un cosplay, généralement je pars toujours de l'image de référence. Il faut savoir que si on veut faire un concours, il faut vraiment avoir une image et se faire vraiment à l'image de référence. Parce que par exemple pour Tyrion, j'avais plusieurs images où il n'avait pas forcément la même armure. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi vraiment l'image que je voulais. Et après il faut vraiment essayer d'imaginer chaque pièce séparément les unes par rapport aux autres. De se dire alors celle-là elle a telle forme, elle a telle forme, et voir comment elles s'articulent les unes par rapport aux autres. Après on fait les patrons sur le corps, et puis avec du scotch jaune, avec du film plastique. Toujours je les redessine sur des feuilles papier pour être sûr qu'ils soient bien symétriques, qu'ils aient bien la bonne forme. Puis après je les taille dans du PVC, je fais tous les motifs et la peinture après. Alors la sélection Eurocosplay, forcément c'était un petit peu un rêve. Quand j'y suis allé à Animest, c'était pas forcément pour remporter le concours, je pensais pas forcément gagner. Il faut savoir qu'à l'origine, Tyrion, je voulais le finir pour les sélections ECG à Japan Expo. Mais bon, en 2 mois, j'ai pas eu le temps de finir le costume, j'avoue. Donc j'ai pas pu faire le concours. Donc j'ai eu le temps de le peaufiner pour Animest. Alors l'Eurocosplay, ça a changé pas mal de choses dans mes projets, puisque justement, j'avais des projets justement que j'avais commencé à réaliser. Et puis quand j'ai été sélectionné, je me suis dit ah bah non, je vais pas faire celui-là finalement. Donc en fait j'ai des pièces d'armure qui traînent, qui serviront jamais. Et j'ai lancé un autre projet qui me semble plus pertinent pour l'Eurocosplay. Alors je sais pas si après l'Eurocosplay on peut encore monter un peu plus haut. Après pourquoi pas essayer de tenter le CG, mais bon, là c'est vraiment le top du haut niveau. Donc pourquoi pas, mais bon. On va déjà essayer de se concentrer sur l'Eurocosplay, ça va être une grosse étape. Alors le World Cosplay Summit, je me suis renseigné. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait avoir forcément un costume tiré d'univers japonais. Et si vous vous rappelez la question sur mes univers, c'est du Warhammer, il n'y a pas beaucoup de japonais. Alors un conseil pour ceux qui commencent, c'est de ne pas hésiter à faire, à se lâcher. Et aussi de ne pas hésiter à improviser. On voit beaucoup qui demandent des questions sur des tout petits trucs. Bon, faut essayer, on essaye, ça marche pas. Pour le casque de Tyrion, j'ai essayé au moins 5-6 techniques différentes sur le même casque. Et si on grattait la surface, on verrait plein de surfaces de trucs différents, de la mousse, du Worbla, de la résine, du PVC, tout superposé jusqu'à ce que ça fasse quelque chose d'à peu près potable. Voilà. Alors, un ou une cosplayeuse célèbre... Bon, on va faire dans le français. Moi, je suis particulièrement fan du travail de Shoko et Jérôme et aussi du travail d'Arlequin. Voilà. Si j'étais un jeu vidéo, on va dire Skyrim, parce que c'est énorme, on peut faire ce qu'on veut. Voilà, c'est parfait. Worbla ou Kramus PVC. Une convention... les Polymanga en Suisse, parce que c'était vraiment bien. Bon courage à tous pour ceux qui travaillent sur leur cosplay, et puis comme le dit si bien Gandalf, avant une convention, l'important c'est que faire du temps qui nous est imparti. Voilà.